À chaque exercice budgétaire, sa région de lancement sur le territoire camerounais. En choisissant de procéder à cette tradition en Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, le 13 janvier 2026, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, accompagne le président Paul Biya dans sa volonté réaffirmée d'associer l'ensemble des Camerounais à la mise en œuvre des politiques publiques. Organisée au cœur d'un point de transit stratégique sur le corridor Douala-Yamena, la sortie du MINFI dans l'Adamawa sonne comme un champ de ralliement de tous les agents économiques à la mobilisation des ressources pour commencer à réaliser les grands projets du septennat des grandes espérances. Comme dans l'ensemble du pays, 2026 est une année que le chef de l'État consacre à l'amélioration du plateau technique des formations sanitaires de l'Adamawa. Le centre hospitalier régional de Ngaoundéré, déjà opérationnel, devra relever le niveau de la prise en charge des patients et réduire le referrement coûteux des malades vers d'autres sites. Des profondeurs de l'Adamawa, les Camerounais ont appris également qu'un port sec est en gestation dans la proximité de Ngaoundéré pour aider à gérer convenablement le flux des marchandises en provenance ou à destination de Douala et faciliter les diverses procédures engagées par les opérateurs économiques auprès des administrations publiques spécialisées. Le souci des pouvoirs publics étant de réduire les délais de passage du fret en transit. 2026, c'est également, selon le MINFI, qu'accompagné de hauts responsables du ministère de l'Économie, l'année de l'attention particulière du chef de l'État sur les travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien des infrastructures routières dans la région de l'Adamawa. Avec en pôle position l'axe névralgique Ngaoundéré-Garoua dans un état de dégradation avancée. Les ressources budgétaires de l'État et le financement obtenu de la Banque africaine de développement permettent de lancer les travaux de construction de cet axe ce début d'année. Également, les grands bassins de production agro-pastoraux sont au centre des préoccupations du chef de l'État Paul Biya dans cette région qui se singularise par la vitalité et la qualité de son cheptel bovin, les progrès des technologies de l'insémination artificielle des vaches et le développement accéléré de la production laitière. Face à ces priorités, a réitéré le ministre Motazé, il est attendu que les différents partenaires de l'État, secteur public, privé et des particuliers jouent leur partition pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Pour un budget global de 8 816,4 milliards de francs CFA en 2026, 2026,3 milliards de francs CFA sont inscrits au budget d'investissement public. Il faut les chercher. On peut comprendre que l'étau se resserre progressivement autour de tous les contribuables afin que le Trésor public recouvre en permanence ce qui lui revient. À partir de 2026, en effet, l'État soumet l'obtention d'un passeport camerounais, de la carte grise d'un véhicule ou l'importation d'un véhicule par un particulier à la présentation de l'attestation de conformité fiscale. Pour gagner cette partie, il faudra certainement sortir les muscles. En rappel, la population fiscale du Cameroun s'élevait à 140 000 contribuables professionnels en 2021. Ce chiffre est certainement reparti à la hausse à la faveur de la politique d'élargissement de l'assiette fiscale mise en route par le gouvernement ces dernières années.